La salle de bal de l'hôtel Riverside rayonnait d'une lumière chaleureuse tandis que Gregory Sullivan se tenait au bord de la foule, savourant son 3e whisky de la soirée. À 63 ans, après 32 années passées chez Meridian Security System, ce soir marquait officiellement son départ à la retraite. Ses collègues avaient insisté pour organiser cette fête, un geste qu'il avait accepté à contre-cœur. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Greg avait passé sa carrière à construire l'une des firmes de sécurité privée les plus sophistiquées du pays, bien que peu comprenaient l'ampleur réelle de ses opérations. Un discours. Entendons le discours de l'homme du moment, s'écria Terence Wilson, le bras droit de Greg depuis toujours, qui allait reprendre le flambeau en tant que PDG. Greg s'approcha du petit pupitre, mal à l'aise sous les projecteurs. Les visages qui le fixaient étaient pour la plupart ceux de collègues et d'associés. Son regard se posa brièvement sur la table où siégeait sa famille. Son ex-femme Vanessa, toujours aussi élégante que distante, leur fils Brandon, aujourd'hui âgé de 30 ans, leur fille Melody, 27 ans, et assis à côté de Vanessa, Russell, son mari depuis 8 ans, un banquier d'affaires au sourire parfait et aux ongles trop bien entretenus. Je veux remercier chacun d'entre vous d'être présent ce soir, commença Greg. Meridian a été l'œuvre de ma vie, et je suis fier de ce que nous avons bâti. L'entreprise est entre de bonnes mains avec Terence, et je... Papa, arrête un peu. La voix de Brandon coupa net l'ambiance. Il s'était levé, verre à la main, et le léger accent de ses paroles trahissait une consommation déjà excessive d'alcool. Pas la peine d'être si formel. Dis-leur la vérité sur ta carrière si distinguée. La salle se figea dans un silence pesant. Greg garda une expression neutre, masquant la tension soudaine. Melody, inquiète, tira la manche de son frère. Brandon. Quoi? Tout le monde devrait savoir quel genre d'homme est en train de recevoir tous ces éloges. Il pointa du doigt Russell. Mon beau-père gagne 2 fois plus que toi. Maman dit que te quitter a été la meilleure décision de sa vie. Greg remarqua que Vanessa esquissait un sourire au lieu d'être gênée. Elle avait toujours su maintenir les apparences. Mais ce soir, elle semblait presque se réjouir du spectacle. Brandon, ça suffit, dit calmement Greg. Vanessa se leva à son tour, levant sa flûte de champagne. Sa robe bordeaux captait la lumière tandis qu'elle déclara avec un rire qui fut maladroitement repris par quelques invités, « J'ai fait un bon échange. » Greg se contenta d'acquiescer, termina son verre d'une seule gorgée, puis posa calmement son verre. Sans un mot de plus, il traversa la foule stupéfaite, récupéra son manteau et quitta les lieux. Le trajet jusqu'à sa propriété au bord du lac fut silencieux. La route sombre reflétait ses pensées. Dans son bureau, Greg alluma son ordinateur portable et entra une séquence complexe de caractères. Un système de messagerie sécurisé apparut à l'écran. Il tapa 5 mots, lancer le protocole ombre. Confirmation reçue quelques secondes plus tard, autorisation acceptée. Chronologie? Les doigts de Greg restèrent en suspens au-dessus du clavier. Puis il répondit, dès demain matin. Il referma l'ordinateur, se versa un autre verre et contempla le reflet de la lune sur le lac. Demain, tout le monde comprendrait enfin qui était vraiment Gregory Sullivan. Chapitre 2, l'homme derrière le masque. L'aube se levait sur le lac alors que Greg courait le long du sentier côtier. Malgré son âge, il maintenait la discipline physique stricte qu'il avait acquise dans les opérations spéciales militaires. L'air frais du matin lui dégageait l'esprit, brouillé par une nuit agitée. 30 ans plus tôt, Greg avait rencontré Vanessa Bennett lors d'un gala de charité à Washington D.C. Il était alors déjà intégré à une division classifiée du renseignement militaire. Elle était belle, vive et ambitieuse, une étoile montante dans les relations publiques pour les campagnes politiques. Leur romance fut un tourbillon, et en moins d'1 an, ils étaient mariés. Après sa course, Greg prit une douche et prépara un café dans sa cuisine minimaliste. La maison était dépourvue de décoration personnelle, à l'exception de quelques photos de Brandon et Melody enfants. Il les regardait rarement. Son téléphone sécurisé vibra. Un message, colis livré. En attente de votre signal. Au dehors, le bruit distinct d'un hélicoptère rompit le silence du matin.
Pile à l'heure. Le Bell 429 noir atterrit sur son hélipiste privée, au bord de la propriété. Un homme grand en costume sur mesure en descendit et s'approcha. « Bonjour, monsieur Sullivan », dit Raymond Vega, chef de la sécurité chez Meridian. « Tout est prêt comme prévu. La réunion du conseil a été avancée à 10 heures. »« Merci, Raymond », dit Greg en attrapant sa mallette. « Activité médiatique ? » Pas encore, mais nos sources indiquent que plusieurs rédactions ont reçu des tuyaux anonymes annonçant une bombe médiatique liée à Meridian. Greg hocha la tête. Parfait. Alors que l'hélicoptère les emmenait vers la ville, Greg réfléchit à l'effondrement progressif de son mariage. Sa couverture en tant que fondateur d'une société de sécurité était parfaite pour son rôle réel au sein d'une opération de renseignement clandestine nommée « Division ». Les absences fréquentes, les appels en pleine nuit, les voyages internationaux, Vanessa les avait d'abord acceptés comme le prix du succès. Mais à la naissance de Brandon, les fissures avaient commencé à apparaître. 3 ans plus tard, à l'arrivée de Melody, Vanessa était déjà emplie de rancœur face à ce qu'elle percevait comme une priorité donnée au travail plutôt qu'à la famille. Ce qu'elle n'avait jamais su, c'est que Greg avait été crucial dans la neutralisation de multiples menaces à la sécurité nationale. Un monde où reconnaissance et louange étaient impossibles. Le début de la fin arriva quand Brandon avait 12 ans. Greg avait manqué la finale de baseball de son fils à cause d'une mission au Kazakhstan qui avait sauvé des milliers de vies. Personne n'en saurait jamais rien. Pour sa famille, il n'était qu'un père absent, plus passionné par ses systèmes de sécurité que par ses enfants. Vanessa avait demandé le divorce quand Brandon avait 16 ans et Melody 13. Elle fréquentait déjà Russell, un banquier tapageur et autocentré, qu'il avait courtisé à chaque occasion. Le divorce fut brutal. Vanessa obtint la garde des enfants, la maison et... Chapitre 3 La révélation. Greg n'avait pas contesté l'accord de divorce ni la somme substantielle qu'il avait dû verser. En partie parce qu'il ne pouvait pas révéler la nature de son travail. En partie aussi parce que son superviseur avait recommandé une coupure nette, une rupture propre qui garantirait une meilleure sécurité opérationnelle. « Monsieur, nous approchons du bâtiment Meridian », annonça la voix calme de Raymond, le tirant de ses souvenirs. « Exécutez l'opération « Échec et mat », ordonna Greg. « Et assurez-vous que nos amis du FBI aient bien reçu le paquet numéro 3. » Raymond hocha la tête et tapa des instructions sur sa tablette sécurisée. « C'est fait. » L'hélicoptère descendit en direction du siège de Meridian, une tour étincelante de verre et d'acier. En surface, une entreprise de systèmes de sécurité pour le grand public. En réalité, elle cachait bien plus que cela. La salle du conseil d'administration de Meridian Systems plongea dans un silence de plomb alors que Gregory Sullivan y faisait son entrée. 12 femmes et hommes représentant la vitrine publique de la société étaient réunis autour de la table, leurs visages trahissant l'inquiétude. Des camionnettes de presse avaient commencé à se rassembler à l'extérieur. Aucun d'eux ne savait pourquoi. « Mesdames et messieurs », déclara Greg en s'asseyant pour la dernière fois à la tête de la table. « Je vous remercie d'avoir accepté cette réunion d'urgence. » Terence Wilson, son successeur, se pencha en avant. « Greg, que se passe-t-il ? CNN est en bas, et on parle d'une annonce majeure. »« Oui, » répondit Greg avec calme. « D'ici une vingtaine de minutes, plusieurs agences de presse publieront une information qui aura un impact considérable sur Meridian, et sur bien d'autres. » Il posa un dossier sur la table. « Tout ce que vous devez savoir est là. Je vous suggère de lire cela immédiatement. » À mesure que les cadres ouvraient leurs dossiers, Greg observa leur visage passer de l'incompréhension à la stupéfaction. « Ce n'est pas possible, » murmura Catherine Nova, la directrice financière. « Je vous assure que si, » répliqua Greg. La porte s'ouvrit. Raymond entra, tenant une tablette entre ses mains. « Monsieur, ça commence. » Greg hocha la tête et appuya sur un bouton pour faire descendre un écran au fond de la pièce. La télévision s'alluma avec un bandeau rouge vif, information des dernières minutes. Opération classifiée révélait un réseau de terreur intérieur neutralisé. La voix de la journaliste emplit la salle. Dans une révélation saisissante, des documents classifiés ont été rendus publics ce matin.
Il révèle une opération secrète qui a duré plus d'une décennie et qui a empêché ce qui aurait pu être l'attaque terroriste intérieure la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. L'opération, nom de code, Obsidian Shield, aurait été dirigée par une équipe clandestine opérant sous le couvert d'une société privée de sécurité Meridian Systems sous la direction de son fondateur, Gregory Sullivan. Des images défilèrent à l'écran, photos de surveillance, communications interceptées, puis la photo militaire officielle de Greg, datant de 20 ans. Sullivan, qui a pris sa retraite de Meridian la nuit dernière, serait l'architecte de cette opération de renseignement, qui a identifié et neutralisé plus de 30 cellules terroristes implantées sur le sol américain. Selon ces documents nouvellement déclassifiés, l'opération s'est conclue il y a 5 ans avec l'arrestation de figures clés, bien que les détails aient été gardés secrets jusqu'à aujourd'hui pour des raisons de sécurité nationale. La salle resta figée. Pas un mot. Pas un souffle. Parmi ceux impliqués dans le soutien de ces cellules terroristes figure Russell, un banquier d'investissement de renom, qui aurait, selon des sources, facilité sans en avoir conscience des transactions financières au bénéfice du réseau, via sa firme et Capital Partners. Bien que lui-même ne soit pas accusé de soutien intentionnel au terrorisme, son entreprise est désormais visée par une enquête fédérale pour défaillance catastrophique de conformité et de diligence. Greg observa la couleur s'échapper du visage de Terence. « Tu avais tout planifié, n'est-ce pas? Le timing. J'ai passé ma vie dans l'ombre, Terence. Ma famille croyait que je n'étais qu'un bourreau de travail obsédé par les systèmes d'alarme, plutôt que par les matchs de baseball. » Greg se leva lentement. Parfois, la vérité doit être révélée, quand le moment est venu. Son téléphone vibra. Un message s'afficha, phase terminée. Cible RH en chute libre financière. Position de la cible versus confirmée. Alors que Greg traversait les bureaux de Meridian, les employés s'interrompaient, le fixant. Certains commencèrent à applaudir timidement, hésitant, encore sous le choc de la révélation. Leur entreprise avait servi de façade à l'une des opérations de contre-terrorisme les plus réussies de l'histoire récente. Dans le hall, une équipe d'agents du FBI faisait son entrée, menée par l'agente spéciale Daria Klein, la principale interlocutrice de Greg auprès du renseignement fédéral. « Monsieur Sullivan », dit-elle formellement, un léger sourire aux lèvres. « Nous avons quelques questions à propos de ces informations classifiées, qui se sont retrouvées soudainement entre les mains de la presse. » « Bien entendu, agente Klein. Je suis à votre entière disposition. » Greg marqua une pause. « Cela dit, je pense que vos questions trouveraient mieux réponse auprès du secrétaire à la Défense, qui a autorisé cette déclassification ce matin même. » Les flashs crépitèrent. Les journalistes criaient des questions. Greg monta calmement dans le SUV qui l'attendait. La première phase était terminée. Avant la tombée du jour, la réputation de Russell serait anéantie. Son entreprise plongeait dans une enquête fédérale. Vanessa, qui chérissait plus que tout son statut social, verrait celui-ci s'évaporer brutalement, tandis que son mari deviendrait persona non grata dans les cercles élitistes de Washington. Mais tout cela n'était que le début. Chapitre 4 : La chute des dominos. Russell faisait les 100 pas sur le sol en marbre de son bureau d'angle. Le téléphone plaqué contre l'oreille, le visage déformé par la colère. Derrière les vastes baies vitrées, la silhouette imposante de Washington DC semblait se moquer de lui. « Comment ça, vous ne pouvez pas arrêter ça ? C'est votre travail, hurla-t-il à son avocat. Je n'ai rien à voir avec un quelconque financement terroriste. Quelqu'un est derrière tout ça. Vous ne voyez pas ? » Sur l'écran de télévision fixé au mur, les chaînes financières diffusaient en boucle la chute libre des actions de Capital Partners. Les clients se retiraient par dizaines. La SEC avait lancé un audit d'urgence. Et alors que 3 grandes banques avaient gelé leurs relations avec son entreprise, la porte s'ouvrit violemment, Vanessa fit irruption, furieuse, son apparence habituellement impeccable trahissant pour une fois l'attention. « Russell, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? 6 conseils d'administration d'œuvres caritatives m'ont appelé pour demander ma démission temporaire. Et les Sinclair viennent de nous désinviter de leur gala. » Russell raccrocha au beau milieu d'une phrase, coupant net son avocat. « C'est ton ex-mari. Ça ne peut être que lui. Greg. Ne dis pas de bêtises.
Il dirige une entreprise de sécurité. Il installe des systèmes d'alarme, c'est tout, répondit Vanessa d'un ton sec, mais une lueur d'incertitude perçait déjà dans sa voix. Il n'a pas ce genre de pouvoir. Tu n'as pas regardé les infos? Système de sécurité, ah. Ricana recèle d'un rire amer, ton ex-mari dirigeait apparemment une opération de renseignement classifiée qui a démantelé des cellules terroristes. Il nous a tous manipulés pendant des années. Vanessa s'effondra dans un fauteuil, tentant d'assimiler l'impensable. C'est impossible. J'ai été marié avec lui pendant 17 ans. Eh bien, apparemment, tu ne l'as jamais réellement connu. Le téléphone de Russell vibra à nouveau. Il répondit sans attendre. Quoi encore? Vanessa vit son visage se décomposer, se vider de toute couleur. Elle sentit l'angoisse lui nouer la gorge. Au bout de quelques secondes, il raccrocha, le regard hébété. Le FBI. Ils viennent de geler tous nos comptes personnels. Tous. Et, ils sont en train d'exécuter un mandat de perquisition à notre domicile. Ils n'ont pas le droit. S'indigna Vanessa. Nous n'avons rien fait de mal. Ils en ont le droit. Ils enquêtent pour financement du terrorisme, répondit Russell d'un ton grave. Et ça empire encore. Tu te souviens de cette propriété de vacances qu'on a achetée au Caïman? Celle qu'on a mise à ton nom, pour des raisons fiscales? Elle hocha la tête, figée. Il s'avère que l'ancien propriétaire avait des liens avec une des cellules terroristes que ton ex-mari surveillait. C'est absurde. On est passé par une agence reconnue. Une agence qui était, apparemment sur une liste de surveillance. Une information qu'on aurait eue si quelqu'un avait pris la peine de faire une vérification sérieuse. Il savait exactement ce qu'il faisait, ton ex. Il nous a laissé foncer droit dans le piège. Le téléphone de Vanessa sonna à nouveau, un message. C'était Brandon. Maman, que se passe-t-il? Mes comptes sont gelés. Et il y a des journalistes devant mon immeuble. Avant même qu'elle ait pu répondre, un appel entrant s'afficha. Mélodie. Sa fille. Maman? Sa voix tremblait. Tu savais pour papa? Bien sûr que non, ma chérie. Comment aurais-je pu? Vanessa tenta de garder un ton rassurant. Ils disent que la société de Russell a financé des terroristes. C'est vrai? Non, voyons. C'est un malentendu. Alors pourquoi papa m'a-t-il dit la semaine dernière de liquider mon compte d'investissement chez Russell? Pourquoi m'a-t-il demandé de ne rien te dire, ni à Brandon? Un frisson glacé traversa Vanessa. Il a fait quoi? Quand as-tu parlé à ton père? On dîne ensemble une fois par mois, depuis 5 ans. Je ne te l'ai jamais dit parce que tu te mettais toujours en colère dès qu'on prononçait son nom, répondit Mélodie d'un ton plus ferme. Il m'a dit que les choses allaient changer. Que la vérité finirait par éclater. Il a veillé à ce que je sois protégé. Après avoir raccroché, Vanessa se tourna vers Russell. Il était maintenant assis à son bureau, la tête entre les mains. Il faut parler à Greg, dit-elle d'une voix ferme. Tout de suite. Russell releva la tête, les yeux brûlants. Tu crois qu'il nous aidera? Après ce qu'on lui a fait à sa fête de départ à la retraite? L'image de la veille s'imposa brutalement dans l'esprit de Vanessa, le toast cruel, les paroles de Brandon sous l'emprise de l'alcool, l'humiliation publique qu'il lui avait infligée. Et ce départ silencieux de Greg, qui semblait à présent bien moins être celui d'un homme vaincu, et bien plus celui d'un homme qui savait exactement ce qui allait arriver. Non, je ne pense pas qu'il nous aidera, admit Vanessa. Mais on doit comprendre à qui on a affaire. Le Greg Sullivan que je connaissais vendait des alarmes et oubliait les anniversaires de ses enfants. Je dois savoir qui il est, vraiment. Alors qu'il se préparait à partir, l'assistante de Russell entra précipitamment. Monsieur, les agents du réseau de lutte contre les crimes financiers sont là avec un mandat. Ils exigent un accès immédiat à tous les dossiers des 10 dernières années. Russell et Vanessa échangèrent un regard, leur panique ne cessant de croître. L'empire qu'ils avaient bâti s'effondrait autour d'eux. Et ils commençaient à peine à réaliser que l'architecte de leur chute était un homme qu'ils avaient profondément sous-estimé. Chapitre 5, les titans du web.
Brandon Sullivan était assis dans son luxueux loft du centre-ville, observant son monde s'effondrer à travers les immenses baies vitrées. 3 vans de journalistes stationnaient devant son immeuble. Tous espéraient une déclaration du fils du désormais célèbre agent de renseignement Gregory Sullivan. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, des collègues du cabinet d'architecture où il travaillait, des amis. Tous posaient des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Et, plus inquiétant encore, des appels de banque, certaines transactions étaient en cours de révision. Le whisky dans son verre ne calmait en rien ses nerfs, alors qu'il repassait en boucle les mots qu'il avait lancés à son père la veille. Chaque répétition leur donnait un nouveau sens, plus grave. Un coup à la porte le fit sursauter. Par le Judas, il vit le visage sérieux de sa sœur Mélodie. Il ouvrit aussitôt. « Tu as vraiment tout gâché cette fois », dit-elle en entrant d'un pas rapide dans l'appartement. À 27 ans, Mélodie avait hérité de l'esprit analytique de leur père et de la beauté frappante de leur mère. Mais rien de la cruauté glaciale de Vanessa. « Qu'est-ce que tu veux que je dise » répliqua Brandon. « Comment j'aurais pu savoir que papa était une sorte d'espion ?»« Ce n'était pas un espion », corrigea Mélodie, attrapant une bouteille d'eau dans le frigo. « D'après ce que j'ai compris, il dirigeait une unité de renseignement spécialisée qui opérait sous couverture avec Meridian System. Et soudainement tu deviens experte ? Contrairement à toi, moi je lui parlais, le fixe ATL, le regard perçant. Je n'ai jamais cru à la version de maman sur leur mariage. » Brandon s'écroula sur le canapé. « Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? » « Maintenant, » répondit Mélodie en haussant un sourcil. « Maintenant, tu assumes les conséquences d'avoir publiquement humilié un homme qui, apparemment, a passé sa carrière à déjouer terroristes et criminels. Tu penses que c'est lui, derrière ce qui arrive à la boîte de Russell ? Je ne le pense pas. Je le sais. » Elle sortit son téléphone et... « Je lui ai montré un email que papa m'a envoyé la semaine dernière. C'est une liste d'institutions financières à éviter, accompagné d'instructions détaillées pour retirer mon argent de tout investissement lié à E-Capital. » Le visage de Brandon pâlit soudainement. « Tu l'as fait » demanda-t-il, incrédule. « Bien sûr que je l'ai fait » répondit-elle d'un ton ferme. « Papa ne m'a jamais induite en erreur. » Elle rangea lentement son téléphone, comme si ce geste scellait quelque chose d'irrévocable. « Il m'a aussi dit d'être chez lui à midi aujourd'hui. Je te suggère de venir avec moi. » « Pourquoi je ferais ça ?» demanda Brandon, sur la défensive. Il est clair qu'il a piégé Russell, ce qui veut dire qu'il s'en prend aussi à maman. Mélodie se pencha vers lui, l'intensité de son regard transperçant le doute de Brandon. Brandon réfléchit une seconde. Si papa a été capable d'orchestrer tout ça, les enquêtes fédérales, les révélations tombant avec une précision chirurgicale, les conséquences financières parfaitement ciblées, alors demande-toi, qu'est-ce qu'il pourrait encore avoir prévu ? Tu ne veux vraiment pas savoir ce qui va se passer ensuite ? Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une pièce hautement sécurisée du bureau de terrain du FBI à Washington, Gregory Sullivan était assis face au directeur Walter Phelps, un homme avec qui il avait travaillé sur de nombreuses opérations classifiées. « Tu as déclenché une sacrée tempête, Greg », lança Phelps en faisant glisser un dossier épais sur la table. « L'enquête sur est légitime. Les manquements en matière de conformité sont réels. Et certaines des transactions ont clairement profité à des individus sous surveillance. »« J'en suis parfaitement conscient, » répondit Greg calmement. « J'observe les opérations de et depuis des années. Et, comme par hasard, tu fais éclater la vérité le lendemain de ta fête de départ à la retraite ?» Phelps ne put s'empêcher d'esquisser un sourire entendu. « Après que ton ex-femme et son mari t'aient publiquement humilié ?» Greg conserva une expression neutre. La déclassification a été validée par les canaux officiels. Le timing n'est qu'une coïncidence. Phelps laissa échapper un rire bref et incrédule. Tu prépares ça depuis des années. Ce que je veux savoir, c'est, qu'as-tu encore déclenché? Parce que mes analystes trouvent maintenant des connexions que nous n'avions jamais vues auparavant. Des liens entre et 3 autres institutions financières, toutes impliquées dans des schémas de transactions pour le moins suspects. Greg se redressa, réajustant soigneusement son costume. Walter, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au service de ce pays.
Si certaines personnes se retrouvent prises dans les retombées, à cause de leurs propres erreurs de jugement ou de leur comportement contraire à l'éthique, eh bien, cela ne me concerne pas. Et ton fils, fit Phelps, son regard perçant. Lui aussi, c'est un dommage collatéral. Une ombre d'émotion passa furtivement sur le visage de Greg, avant de disparaître aussitôt. Brandon a fait ses propres choix. Il s'est aligné avec des gens qui placent le statut et la richesse au-dessus de l'intégrité. Il va maintenant découvrir le prix de cette loyauté. Phelps secoua la tête. Je te connais depuis 20 ans, Greg. Tu es l'opérateur le plus calculateur que j'ai jamais rencontré. Peu importe ce que tu prépares, veille à ce que ça reste dans les limites de la légalité. Je ne pourrai pas te protéger autrement. J'apprécie ton inquiétude, répondit Greg en se dirigeant vers la porte. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence naturelle des actes des autres. Les dominos tombent, Walter. Exactement comme ils doivent tomber. En quittant le bâtiment du FBI, Greg consulta sa montre. Il était 11h30. Melody allait bientôt arriver à sa maison au bord du lac. Peut-être accompagnée de Brandon. Pendant ce temps, ses sources lui avaient confirmé que Vanessa et Russell le cherchaient désespérément. Tous les pions se mettaient en place. Précisément comme il l'avait anticipé. 5 années de préparation méthodique touchaient à leur point culminant, une seule journée de règlement de compte. Son téléphone vibra. Un message de Raymond. Phase 2 lancée. Dossier financier transmis à la SEC. Fichier audio prêt à être diffusé sur ton ordre. Greg tapa simplement « Procède ». La toile se refermait autour de Russell. Mais en réalité, la cible avait toujours été bien plus vaste qu'un financier corrompu. Avant la fin de cette journée, tout un réseau de fraude et de corruption serait mis à nu, avec Russell et Vanessa en plein centre du scandale. Chapitre 6, la contre-attaque. Vanessa et Russell arrivèrent à la maison de Greg, située au bord du lac, pour trouver le portail de sécurité verrouillé, insensible au code que Vanessa connaissait pourtant encore. Après plusieurs tentatives frustrées, Russell contourna la propriété avec leur Mercedes jusqu'à trouver un chemin de service menant à une entrée de maintenance. C'est ridicule, grogna Russell en descendant de voiture. Cet homme détruit nos vies, et on doit forcer l'accès à sa propriété pour lui faire face. On ne force rien, corrigea Vanessa sèchement. J'ai toujours des droits de visite sur cette maison, légalement, grâce au règlement du divorce. En contournant la maison, ils virent 2 voitures garées dans l'allée, l'hybride discrète de Melody, et la voiture de sport luxueuse de Brandon. Les enfants sont là, dit Vanessa, surprise. Brandon ne m'a rien dit. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée, qui s'ouvrit avant qu'ils ne puissent frapper. Raymond Vega apparut dans l'encadrement, imposant, bloquant leur passage. Monsieur et madame, dit-il d'un ton formel. Vous ne figurez pas sur la liste des visiteurs autorisés. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour voir mes propres enfants. Rétorqua Vanessa, furieuse. En réalité, vous avez besoin d'une autorisation pour entrer sur cette propriété, répliqua Raymond, imperturbable. Toutefois, Monsieur Sullivan avait anticipé votre venue, et a laissé des instructions pour que vous soyez admis une fois que vous auriez fini par arriver. Il s'écarta pour les laisser entrer dans la maison moderniste, dont la vaste baille vitrée donnait sur le lac. Dans le salon spacieux, Melody et Brandon étaient assis aux extrémités opposées d'un canapé, la tension entre eux palpable. Au centre de la pièce, un grand écran affichait des données financières et des bulletins d'information. « Maman », dit Melody en guise de salut, sans chaleur aucune. « Russell. Où est ton père » exigea Vanessa. « Il n'est pas ici », répondit Melody. « Il nous a laissé des instructions. On doit attendre. » Russell s'avança jusqu'au centre de la pièce, examinant l'écran. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» La voix de Greg résonna soudainement dans la pièce, émanant de haut-parleurs dissimulés. « Ceci, Russell, est le démantèlement de ton empire financier. » Tous sursautèrent en voyant apparaître le visage de Greg sur l'écran, remplaçant les données. « Je m'excuse de ne pas être là en personne, » poursuivit-il d'une voix calme. « Mais je suis occupé à finaliser les derniers détails de cette journée. »
Je tenais à ce que vous compreniez tout ce qui est en train de se passer. Et pourquoi papa? Demanda Brandon. Greg lui coupa la parole, sa voix calme mais ferme. Peu importe ce que tu penses que je fais, je ne fais rien. Je me contente de laisser les conséquences des actes des autres suivre leur cours naturel. Russell se livre depuis des années à des pratiques financières plus que douteuses. Son entreprise a violé des règles de conformité, facilité le blanchiment d'argent, et collaboré avec des entités liées à diverses organisations criminelles. C'est un mensonge, cria Russell. Vraiment, dit Greg, son expression toujours impassible. À l'heure actuelle, la SEC est en train d'examiner des documents prouvant que Capital Partners a délibérément structuré des transactions pour éviter la surveillance réglementaire. Les preuves incluent des conversations enregistrées entre toi et tes responsables de la conformité, où tu leur ordonnes explicitement d'ignorer certains signaux d'alerte. Le visage de Russell devint livide. Ces conversations étaient privées, dans mon bureau. Peut-être, mais pas pour le système de sécurité de chez Meridian que tu as fait installer il y a 5 ans, répliqua Greg avec un sourire glacial. Le même système que je t'avais personnellement recommandé quand tu m'avais parlé d'espionnage industriel. Vanessa se tourna vers son mari, l'horreur se lisant sur son visage. Tu as vraiment dit ça? Tu leur as dit d'ignorer les règles de conformité? C'est une pratique courante dans notre secteur, tenta de se défendre Russell, mais sa voix manquait de conviction. Tout le monde rogne sur les angles. Pas tout le monde se fait prendre, coupa Greg. Tu t'es fait prendre parce que tu as commis une erreur fondamentale de jugement. Tu pensais que j'étais juste un homme que tu pouvais humilier sans conséquence. Tu ne t'es jamais donné la peine de savoir qui j'étais réellement, ni quelles ressources j'avais à ma disposition. Tout ça à cause de la soirée d'hier? Réalisa Vanessa. Tu nous punis pour ce qui s'est passé à ta fête de départ? Le rire de Greg n'avait rien d'amusé. Vanessa, la nuit dernière n'était que la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. Ce plan est en marche depuis 5 ans. Depuis le jour où j'ai découvert que la société de Russell facilitait involontairement des transactions pour des individus figurant sur des listes de surveillance du renseignement. Si c'était vrai, pourquoi ne pas l'avoir signalé immédiatement? Rétorqua Brandon. Je l'ai fait. J'ai transmis les informations aux autorités compétentes. Mais j'ai aussi vu une opportunité, répondit Greg, son regard se durcissant. La société de Russell n'était pas la seule impliquée. Il existe un réseau entier d'institutions financières pratiquant les mêmes stratagèmes, connectés par un système sophistiqué conçu pour dissimuler le transfert de milliards de dollars. C'est absurde, protesta Russell. Si c'était le cas, on le saurait. Vraiment? Ou bien est-ce que tu voyais simplement des clients rentables et des partenaires d'affaires qui n'ont jamais déclenché assez d'alarmes pour mériter une enquête plus approfondie? Greg secoua la tête. Ta cupidité t'a rendu vulnérable, Russell. Tu étais le point d'entrée idéal pour mon opération. Mélodie se pencha en avant, l'air bouleversé. Tu t'es servi de la société de Russell pour remonter tout le réseau? Précisément, acquiesça Greg, jetant un regard approbateur à sa fille. Tandis que Russell croyait bâtir un empire financier, il m'a aidé à cartographier une infrastructure criminelle couvrant 23 pays. Aujourd'hui, ce réseau est en train d'être démantelé lors de descentes coordonnées par des agences de force de l'ordre du monde entier. Un silence pesant tomba dans la pièce alors que chacun réalisait la portée de ces révélations. Donc on est juste des dommages collatéraux dans ton opération? Demanda Vanessa d'une voix étouffée. Non, Vanessa. L'opération aurait eu lieu de toute façon. Mais la façon particulière dont vous, toi et Russell, en faites l'expérience, c'est ma touche personnelle. Greg laissa son expression se radoucir un instant. Mélodie a été protégée parce qu'elle a maintenu une relation avec moi, malgré vos efforts pour retourner les enfants contre leur père. Brandon, lui, a choisi de croire votre narratif sans jamais le remettre en question. Il subira donc quelques inconvénients financiers temporaires, le temps que l'enquête se termine. Temporaire? Répéta Brandon. Tes comptes seront débloqués une fois qu'on aura vérifié que tu n'étais pas impliqué sciemment dans les activités de Russell. J'y ai veillé. Greg regarda directement son fils. En dépit de ton comportement, tu restes mon enfant. Et nous,
Alors, demanda Russell, le ton acide. Qu'est-ce qu'on devient, Vanessa et moi? Le regard de Greg se glaça à nouveau. Russell, d'ici ce soir, ta société sera placée sous contrôle fédéral complet. Tes actifs personnels seront saisis en attendant l'enquête. Ta réputation dans le milieu financier sera anéantie. Chaque client, chaque partenaire, chaque ami qui t'a jamais fait confiance remettra en question ce choix. Tu ne peux pas faire ça, murmura Russell. C'est déjà fait, répondit Greg. Et toi, Vanessa? Tu as choisi de t'associer à un homme dont la richesse était bâtie sur le compromis et la corruption. Tu as choisi le statut et l'argent plutôt que l'intégrité. Désormais, tu vas connaître une vie sans ces choses que tu appréciais tant. Le masque de Vanessa se brisa enfin. C'est cruel. Même venant de toi, Greg. Est-ce plus cruel que de dire à nos enfants que leur père ne les aimait pas? Plus cruel que de les retourner contre moi, année après année. Plus cruel que de porter un toast à « mieux que Greg » à ma soirée de départ? La voix de Greg resta posée. Je ne crois pas. Je crois que c'est simplement l'équilibre qui se remet en place. L'écran changea soudain pour afficher un flash info, alerte info, fraude financière internationale massive révélée. Plusieurs arrestations en cours. Ça commence, dit Greg. Je vous conseille de regarder attentivement. Les prochaines 24 heures seront très éducatives. L'écran devint noir, laissant les 4 protagonistes face à leur propre reflet dans le verre sombre. Chacun confronté à la nouvelle réalité soigneusement orchestrée par Greg Sullivan. Ella passò junto a él como si no lo conociera. Como si las semanas que pasaron junto, su risa, su lágrima, su cuerpo dormido contra el de él, jamais hubieran existido. Como si su historia hecha de momento robado, de mirada silenciosa, de deseo contenido no hubiera sido más que una ilusión compartida. Brandon se quedó immóvil, clavado en el suelo, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Marissa había bajado del auto sin siquiera mirarlo. Ni una palabra, ni una expresión. Ni rencor, ni odio. Peor aún, nada. Lo borró. Littéralement lo borró. Como si no fuera nada. Et elle intentó l'amarla, susurrar su nombre. Pero su voz murió en su garganta, ahogada por el peso de la traición. No por lo que había hecho, sino por lo que significaba, que ella podía seguir sin él. Como si nunca le hubiera importado. Como si su caricia, su promesa, su entrega, no hubieran sido más que una estrategia. Una mentira envuelta en ternura. La vio al jars qu'on passe firme, sin dudar, sin mirar atrás. Mientras él, parado en la acera como un extraño, comprendía finalmente que había sido reemplazable. Que había amado más de él que él amaron. Que ella no él necesitaba. Y que eso, dolía más que cualquier otra cosa. Avec des yeux vifs et une posture alerte, Frost dégageait l'aura indiscutable d'un homme formé par l'armée. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Demanda Brandon d'un ton amer. Frost s'assit sans attendre d'invitation supplémentaire. C'est ton père qui a suggéré qu'on parle. Laisse-moi deviner, encore une pièce de son grand plan. En réalité, c'était mon idée. Frost fit signe à la serveuse pour commander un café. Je connais ton père depuis 40 ans. On a servi ensemble avant qu'il ne fonde Meridian. Donc tu es venu pour me dire à quel point c'est un homme formidable? Que je devrais avoir honte de ne pas l'apprécier? Le rire de Frost, soudain et sincère, surprit Brandon. Bon Dieu, non. Greg peut être un salaud froid et calculateur quand il le veut. Ce qui est arrivé à et à ta mère en est la preuve suffisante. Brandon regarda l'homme plus âgé avec un nouvel intérêt. Alors pourquoi es-tu là? Parce que tu mérites de comprendre qui est vraiment ton père. Frost accepta le café que la serveuse venait de déposer. L'histoire officielle. Héros de la lutte contre le terrorisme. Génie du renseignement. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais c'est incomplet. Incomplet. Le travail de ton père a sauvé des milliers de vies. Mais cela a eu un coût personnel que peu peuvent imaginer.
Le visage de Frost s'assombrit. Tu sais pourquoi le mariage de tes parents s'est effondré? Parce qu'il n'était jamais là. Parce que le travail passait toujours avant. C'est en partie vrai, admit Frost. Mais le point de rupture est venu après une opération au Kazakhstan qui a mal tourné. Une décision que Greg a prise a permis de sauver un village de civils, mais 2 de nos agents, de jeunes hommes avec des familles, y ont laissé la vie. Il marqua une pause. Il ne pouvait pas dire à ta mère ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas lui expliquer pourquoi il est revenu et n'a pas parlé pendant 3 jours. Il ne pouvait pas partager le poids de ses morts. Brandon posa son café, ses doigts crispés sur la tasse. Je ne vois pas en quoi ça l'excuse. Je n'essaie pas de l'excuser, coupa Frost. J'essaie de t'expliquer. Ton père vivait dans 2 mondes. Celui du père de famille qui voulait être l'entraîneur de ton équipe de baseball, et celui de l'agent qui portait sur ses épaules la charge de décision de vie ou de mort. Cette division l'a brisé. Donc ma mère l'a quitté parce qu'il lui cachait des choses. Elle l'a quitté parce qu'elle croyait qu'il ne se souciait pas assez pour être là. Mais la vérité était plus complexe. Frost sortit un petit appareil de sa poche et le posa sur la table. Ceci est pour toi. Il contient des enregistrements que ton père a conservés. Journaux de mission, carnet personnel, rapport de surveillance. Surveillance? De qui? De toi. De ta sœur. De ta mère. Son expression restait neutre. Après le divorce, il a assigné à chacun de vous une équipe de protection. Chaque événement scolaire qu'il a manqué, chaque remise de diplôme, chaque moment important, il les a vécus à travers des rapports et des photographies. Brandon fixa l'appareil, la gorge nouée. Pourquoi ferait-il ça? Parce que le travail qu'il accomplissait faisait de vous des cibles potentielles. Et parce que, malgré ce que tu crois, il n'a jamais cessé d'être ton père. Frost se leva, laissant de l'argent sur la table, son café à peine touché. Le dernier fichier contient les images de ta finale de championnat. Celle qu'il a manquée quand tu avais 12 ans. Il l'a regardée via une transmission sécurisée, depuis un bunker au Kazakhstan. Il portait encore un gilet tactique, les mains couvertes du sang de ces hommes, qu'il avait tenté de sauver. Alors que Frost s'éloignait, Brandon l'interpella. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Pourquoi pas il y a des années? Frost se retourna. Parce que ton père ne voulait pas que des excuses changent ce que tu ressens. Il pensait que ta colère était justifiée, quelles que soient ses raisons. Il marqua un silence. Et parce que maintenant que son travail est terminé, il est en train de mourir. Les mots frappèrent Brandon comme un coup de poing. Quoi? Un cancer? À un stade avancé. Les médecins lui donnent 6 mois. C'est pourquoi il a accéléré sa retraite, et l'opération contre le réseau financier. Le regard de Frost se fit plus perçant. Il voulait terminer sa mission, et régler ses comptes tant qu'il le pouvait encore. Lorsque Frost partit, Brandon resta immobile, l'appareil lourd dans sa main. Finalement, il se mit des écouteurs et le connecta à sa tablette. Le premier fichier était daté du jour de son match de championnat, 12 ans plus tôt. La vidéo montrait son père dans ce qui semblait être un centre de commandement improvisé. Le visage sale, une bande autour de l'avant-bras, les yeux cernés de fatigue. Il parlait doucement à la caméra. Brandon a frappé le coup de la victoire aujourd'hui. Fin de la 9e manche, 2 retraits, compte complet. Je l'ai regardé sur le flux sécurisé. J'ai voulu l'appeler, lui dire à quel point je suis fier. Mais les communications sont compromises, et on ne peut pas risquer une transmission non sécurisée avant 12 heures. Torres et Michael n'ont pas survécu. Leurs familles seront informées qu'ils sont morts lors d'un accident d'entraînement. Il baissa les yeux. Parfois, je me demande si tout ça vaut le prix que ça coûte. Brandon ferma le fichier, les mains tremblantes. Pour la première fois, il commençait à comprendre quel homme son père avait vraiment été. De l'autre côté de la ville, dans son modeste appartement, Mélodie ouvrit la porte pour découvrir Vanessa debout devant elle. Elle ne ressemblait en rien à la mondaine élégante des dernières années. Ses cheveux étaient simplement attachés, ses vêtements ordinaires, et ses yeux portaient encore la trace de récentes larmes.
Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler, répondit Vanessa, la voix brisée. À propos de papa. Mélodie hésita, puis s'écarta pour laisser entrer sa mère. Il n'y a pas grand-chose à dire qui n'ait pas déjà fait la une de tous les journaux du pays. Ce n'est pas vrai, dit Vanessa en s'asseyant sur le canapé, regardant autour d'elle. C'est joli ici. Je n'étais jamais venue. Tu n'as jamais demandé, répondit Mélodie, toujours debout. Que veux-tu, maman? Russell est inculpé. Les preuves sont accablantes. Nos avoirs ont été gelés, la maison est saisie, tout. Les mains de Vanessa se tordaient sur ses genoux. J'ai tout perdu. Je suis désolé, répondit Mélodie, sans grande chaleur dans la voix. Mais je ne vois pas comment je pourrais t'aider. Je ne suis pas là pour demander de l'aide. Je suis là parce que, j'ai besoin de comprendre. Vanessa leva les yeux vers sa fille. Tu es resté proche de ton père toutes ces années. Tu l'as connu d'une façon que Brandon et moi n'avons jamais pu. J'ai besoin de savoir, est-ce qu'il avait toujours prévu ça? Est-ce que tout notre mariage n'était qu'une couverture? Mélodie s'assit en face de sa mère. Papa ne m'a jamais parlé de toi, maman. Il respectait trop notre relation pour me mettre au milieu. Mais tu as dû avoir des impressions, des intuitions. Mélodie baissa les yeux, puis releva doucement le regard. Papa t'aimait, maman. C'était réel. Mais il portait des fardeaux qu'il ne pouvait pas partager. Et, à la fin, ça a créé une distance que vous n'avez jamais pu combler. Et maintenant, il a détruit ma vie, par pure vengeance. Le ton de Mélodie s'était durci. Plus de doute, plus de nuances. Juste une vérité nue, douloureuse. Il a révélé les activités criminelles dans lesquelles Russell était impliqué. Que cela t'ait affecté personnellement est malheureux, bien sûr, mais Russell a fait ses choix. Puis, elle planta ses yeux dans ceux de sa mère. Et toi, tu crois vraiment que papa n'avait aucune motivation personnelle? Le silence s'étira. Un battement suspendu. Je crois que le sens de la justice de papa a toujours été absolu. Il voit le monde à travers un prisme rigide, les actions et leurs conséquences. Russell a agi. Et ses actes ont eu des conséquences. Puis sa voix se fit plus tranchante. Mais tes actes aussi, maman? Tu as retourné Brandon contre lui, tu l'as discrédité en permanence, tu l'as humilié publiquement, tout cela a eu des conséquences. Vanessa sembla ébranlée. Mais Mélodie n'avait pas terminé. Alors c'est ça? Ma punition pour l'avoir quitté? Un silence lourd suivit, puis la réponse tomba, froide et résolue. C'est le résultat naturel du chemin que tu as choisi, maman. Mélodie se leva lentement. Papa est en train de mourir. Tu le savais? Il a un cancer en phase terminale. Il ne lui reste, au mieux, que quelques mois. Vanessa blêmit, ses traits figés dans un choc sincère. Non, Depuis combien de temps il le sait? Assez longtemps pour mettre ses affaires en ordre. Assez longtemps pour s'assurer que la mission à laquelle il a consacré sa vie serait menée jusqu'au bout. Mélodie s'avança vers la porte. Je vais le voir demain. Tu devrais venir. Vanessa murmura, presque inaudible. Il ne voudra pas me voir. Mélodie acquiesça calmement. Probablement pas. Mais, ce sera peut-être ta dernière chance de vraiment comprendre l'homme avec qui tu as passé 17 ans. L'homme que tu pensais connaître. Chapitre 8. Le dernier coup. La chambre d'hôpital privée baignait dans une lumière douce et apaisante. Un calme fragile y régnait. Greg Sullivan, amaigri mais digne, examinait des documents sur sa tablette. Malgré le diagnostic fatal, il s'efforçait de conserver sa discipline de toujours. Il travaillait encore depuis son lit, quand ses forces le lui permettaient. Mais le cancer progressait plus vite que prévu. Il ne lui restait que quelques semaines. Pas des mois. Un coup frappé à la porte brisa le silence. Raymond Vega entra, formel. Monsieur. Brandon Sullivan est ici pour vous voir. Greg, surpris, posa lentement sa tablette. Faites-le entrer. Brandon entra, hésitant, ses yeux balayant la pièce,
s'attardant sur les machines médicales, sur le corps amaigri de son père. L'homme fort d'autrefois était diminué, mais ses yeux, eux, restaient perçants, lucides. « Brandon, » dit Greg en guise d'accueil. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Brandon resta debout, près de la porte, maladroit. Il finit par murmurer. « Frost m'a retrouvé. Il m'a remis tes dossiers. » « Vraiment ? » Ce n'était pas autorisé. Greg n'avait pourtant pas l'air contrarié. Sa voix était calme, presque amusée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade ?» Brandon posait la question sans colère. Mais il y avait de l'amertume sous la surface. Greg répondit sans détour. Est-ce que cela aurait changé quoi que ce soit, avant tout ce qui s'est passé récemment? Brandon n'avait pas de réponse. Il se contenta de tirer une chaise et s'assit près du lit. J'ai regardé certaines vidéos, lu quelques-uns de tes journaux, et honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Il passa une main dans ses cheveux, un geste familier, un geste que Greg reconnaissait comme le sien. Toute ma vie, j'ai cru que tu étais juste, absent. Indifférent. Que tu plaçais ton travail bien au-dessus de ta famille. Greg acquiesça lentement. Et dans bien des façons, j'étais absent. La fonction que j'occupais avait un prix. J'ai accepté ce prix. Je ne l'ai jamais aimé, mais je l'ai accepté. Brandon releva la tête. Tu nous protégeais depuis le début, n'est-ce pas? Je protégeais beaucoup de monde, Brandon. Toi et ta sœur, oui. Mais aussi d'innombrables autres personnes, qui ne sauront jamais qu'elles étaient en danger. Greg se tourna, grimaçant légèrement de douleur. La protection que j'ai mise en place pour toi et Mélodie, ce n'était pas seulement un devoir professionnel. C'était la seule façon d'être encore votre père, tout en faisant un travail qui m'éloignait physiquement de vous. Un long silence s'installa. Puis Brandon parla à voix basse. Ce que j'ai dit à ta fête de départ à la retraite, c'était dur. Greg termina pour lui, sans animosité. Mais compréhensible. Tu croyais ce que ta mère t'avait dit. Ce que ton expérience semblait confirmer. Je ne t'en ai jamais voulu pour ça. Brandon leva les yeux vers lui. Mais tu m'as quand même puni. Mes comptes ont été gelés. Ma réputation salie. Greg rectifia aussitôt. Temporairement. Et c'était nécessaire pour préserver l'intégrité de l'opération. Tes liens financiers avec Russell devaient être examinés. Mais j'ai veillé à ce que ce soit traité rapidement. Un silence. Puis Brandon répondit, sans accusation dans la voix, juste une vérité qu'il posait. Ce n'est pas ce que tu as fait à maman, et à Russell. Greg resta calme. Russell n'était pas un simple spectateur innocent, Brandon. Sa société facilitait des transactions qui finançaient des activités terroristes, du trafic de drogue, et l'exploitation humaine. Que cela lui ait rapporté des bénéfices considérables n'est pas une coïncidence. Puis, sa voix se fit plus grave. Quant à ta mère, elle a lié son destin à celui de Russell. C'était son choix. Brandon murmura. Donc c'était, la justice. Pas la vengeance. Greg resta impassible. Mais ces mots, eux, étaient lourds de sens. Pourquoi pas les deux? Avant que Brandon ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Mélodie entra, suivie de près mais timidement par Vanessa. Les yeux de Greg s'agrandirent légèrement. Ce fut la seule manifestation de surprise qu'il s'autorisa. « J'espère qu'on ne dérange pas », dit Mélodie en s'approchant pour embrasser la joue de son père. Maman voulait venir. Vanessa resta figée au pied du lit. Son regard parcourait lentement le visage amaigri de Greg. « Tu as une mine épouvantable, dit-elle enfin, sans sarcasme. Un léger sourire effleura les lèvres de Greg. Toujours aussi charmante, Vanessa. Elle reprit, plus grave. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Greg planta son regard dans le sien. Est-ce que tu t'en serais soucié? Vanessa tressaillit. Bien sûr que oui. Malgré tout. On a été mariés pendant 17 ans. On a eu des enfants ensemble. Greg répondit sans colère. Et pourtant, à ma fête de départ, tu as porté un toast à « mieux que moi ».
Un drôle de moyen de montrer de l'affection résiduelle. Mélodie et Brandon échangèrent un regard gêné tandis que leurs parents se faisaient face, de part et d'autre du lit. Deux étrangers. Deux survivants d'un même naufrage. Je ne savais pas, pour ton travail, ce que tu faisais vraiment toutes ces années. Je croyais simplement que tu choisissais ton entreprise au lieu de nous. D'une certaine manière, je l'ai fait. Mais ce n'était pas l'entreprise que tu croyais. Vanessa s'approcha du lit. Sa voix tremblait. Est-ce que tu m'as aimé, vraiment? Ou je n'étais qu'une façade dans ton histoire? Greg répondit, sans la moindre hésitation. Je t'ai aimé complètement. Totalement. Ça n'a jamais été faux. C'était la seule chose dans ma vie, qui ne faisait pas partie d'une opération ou d'une mission. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. Alors, pourquoi m'avoir laissé partir? Pourquoi ne pas t'être battu pour nous? Greg soutint son regard. Parce que tu étais plus heureuse en croyant que j'étais un bourreau de travail négligent, qu'en sachant que j'étais responsable d'opérations où des gens mouraient. Parce que te préserver de cette vérité, c'était le seul cadeau que je pouvais encore t'offrir. Et parce qu'au moment où tu es parti, j'étais déjà devenu quelqu'un capable d'orchestrer tout ce que tu viens de vivre cette dernière semaine. Je n'étais plus l'homme que tu avais épousé. La pièce se remplit d'un silence pesant, chargé du poids de décennies d'incompréhension, de secrets et de non-dits. Puis enfin, Brandon prit la parole, la voix voilée d'incertitude. Et maintenant, que va-t-il se passer pour nous tous? Greg les regarda un à un, les yeux pleins de gravité. Mélodie n'a jamais été en danger. Elle a su préserver son lien avec moi tout en bâtissant sa propre vie. Elle continuera sur cette voie. Puis, il tourna son regard vers Brandon. Tes comptes seront entièrement rétablis d'ici quelques jours. Ta carrière, elle, devra sans doute être reconstruite, compte tenu de ton association avec Russell. Mais j'ai déjà mis en place plusieurs opportunités professionnelles que tu pourras explorer. Le choix t'appartiendra. Et moi? Demanda doucement Vanessa, presque comme un murmure. Tu sauras enquêter en tant qu'épouse de Russell. Mais les preuves démontreront que tu n'avais aucune connaissance de ses activités criminelles. Tu ne seras pas poursuivi. Le visage de Greg s'adoucit un instant, une infime lueur d'émotion dans ses traits fatigués. La Fondation Méridian te versera un revenu modeste, suffisant pour vivre confortablement, sans extravagance. Considère-le comme la reconnaissance pour ces 17 années que tu m'as données, et pour avoir élevé nos deux enfants, en grande partie sans mon aide. Vanessa essuya une larme qui roulait sur sa joue. Après tout ce qui s'est passé, tu veux encore m'aider? Greg soupira, la voix lasse mais sincère. Je ne suis pas un monstre, Vanessa. Malgré ce que les récents événements pourraient laisser penser. Je voulais la justice, pas la cruauté. À ce moment-là, Raymond réapparut à la porte, le regard professionnel. Monsieur, le directeur Phelps est arrivé pour votre rendez-vous. Greg hocha la tête. Faites-le entrer. À vous, ma famille, je suis désolé, mais je dois m'occuper de quelques affaires finales. Alors que tout le monde se levait pour partir, Brandon hésita un instant. Papa. J'aimerais revenir demain, si c'est possible. Greg acquiesça, un véritable sourire illuminant brièvement son visage fatigué. J'aimerais ça. Dans le couloir, Vanessa se tourna vers ses enfants, la voix incertaine. Je ne sais pas quoi ressentir. Toutes ces années, je croyais savoir qui il était. Ce qu'était notre mariage. Aucun de nous ne le connaissait vraiment, répondit doucement Mélodie. Pas entièrement. Mais tu as vu en lui quelque chose que Brandon et moi avons raté. Vanessa hocha la tête, pensive. Tu as maintenu ta relation avec lui malgré tout. Parce que j'ai regardé au-delà de ses absences, pour voir l'intention derrière, expliqua Mélodie. Papa a raté beaucoup de choses, mais quand il était là, il était pleinement là. Et ça comptait pour moi. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'ascenseur. Brandon ne disait rien, absorbé par ce qu'il venait d'apprendre. Son père n'était pas l'homme qu'il avait cru connaître, ni un père absent purement obsédé par les affaires, ni un héros irréprochable. La vérité, comme toujours, se situait dans la complexité du juste milieu.
derrière eux, le directeur du FBI, Phelps, entra dans la chambre d'hôpital de Greg, fermant la porte avec fermeté. « Tu as une sale tête, Greg » lança-t-il en s'asseyant sur la chaise que Brandon avait quittée. « Le cancer en phase terminale, ça a cet effet-là » répondit Greg d'un ton sec. « C'est terminé » Phelps acquiesça. La dernière phase de l'opération est bouclée. Les 27 institutions financières ont été sécurisées. Les responsables clés arrêtés. Les serveurs cryptés de Dubaï ont été déchiffrés. Chaque transaction, chaque compte, chaque bénéficiaire a été identifié. Et chante comme un canari. Même s'il n'a pas grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà. Un idiot utile, rien de plus. Greg ferma brièvement les yeux, soulagé. Bien. Très bien. Il y a autre chose, ajouta Phelps, son ton changeant. Le traitement expérimental dont nous avions parlé. Le département de la Défense l'a autorisé dans le cadre du protocole médical des services spéciaux. Vu tes contributions, ils sont prêts à le rendre disponible immédiatement. Les yeux de Greg s'ouvrirent, surpris pour la première fois depuis longtemps. Je croyais que c'était encore au stade théorique. Il est passé aux essais sur l'humain. Les résultats préliminaires sont prometteurs. Ce n'est pas un remède, mais ça pourrait te donner des années au lieu de quelques semaines. Phelps se pencha légèrement vers lui. Tu l'as plus que mérité, Greg. Greg resta silencieux un long moment, perdu dans ses pensées. Et si j'accepte, qu'attendront-ils de moi? Rien. Tu as déjà tout donné. C'est la façon du gouvernement de dire merci. Greg regarda par la fenêtre, contemplant le soleil qui se couchait à l'horizon. Laisse-moi y réfléchir. Je te donnerai ma réponse demain. Après le départ de Phelps, Greg reprit sa tablette, ouvrit un système de messagerie sécurisé, et tapa un message simple. Fin de partie réussie. Cible neutralisée. Famille en sécurité. La réponse ne tarda pas. Protocole ombre, terminé. Dernière phase en attente de votre décision. Greg posa la tablette et leva les yeux vers le ciel assombri. L'opération à laquelle il avait consacré les dernières années de sa vie était terminée. La justice avait été rendue. Ses enfants étaient à l'abri. Même Vanessa aurait de quoi vivre. Restait maintenant une ultime décision, accepter le traitement expérimental et prolonger sa vie, ou lâcher prise, sa mission accomplie. C'était, peut-être, la première décision véritablement personnelle qu'il prenait depuis des décennies. Chapitre 9 L'héritage. 6 mois plus tard. Par une claire journée d'automne, Brandon Sullivan se tenait sur la terrasse du chalet au bord du lac de son père, observant les reflets du soleil danser à la surface de l'eau. Derrière lui, la maison bruissait d'une activité discrète, alors que les traiteurs finissaient les préparatifs pour la réception de l'après-midi. « Tout est prêt », dit Mélodie en le rejoignant près de la rambarde. « Les invités ne vont pas tarder à arriver. » Brandon hocha la tête. « C'est encore étrange d'être ici, en sachant ce que nous savons maintenant. » On s'y habitue, répondit sa sœur avec un sourire doux. Moi, ça fait des années que je me suis faite à l'idée de qui était vraiment papa. Les 6 derniers mois avaient été marqués par des bouleversements profonds dans la famille Sullivan. Après mûre réflexion, Greg avait accepté le traitement expérimental proposé par le département de la Défense. S'il ne guérissait pas son cancer, il en avait toutefois stoppé temporairement la progression, lui offrant de précieux mois supplémentaires. Et il les avait utilisés avec sagesse, en fondant la Fondation Meridian pour poursuivre son travail dans la sécurité mondiale, en plaçant Brandon à la tête de sa division humanitaire, et même en renouant, dans une certaine mesure, avec Vanessa, qui siégeait désormais au comité d'éthique de la Fondation. Russell avait plaidé coupable à de multiples accusations fédérales. Il purgeait une peine de 15 ans. Le réseau financier que Greg avait mis des années à cartographier avait été entièrement démantelé, ses architectes arrêtés ou en fuite. « Tu crois qu'il avait prévu tout ça ?» demanda Brandon. « Qu'on découvre la vérité. Qu'on fasse partie de son héritage ?» Papa a toujours pensé à long terme, répondit Mélodie. Même maintenant. Le bruit des pneus sur le gravier annonça l'arrivée des premiers invités. Léonard Frost descendit d'une berline,
suivi de plusieurs hommes en costume. Et des femmes que Brandon avait appris à connaître comme d'anciennes collègues et agentes de son père. Au fil de l'heure suivante, la maison se remplit lentement de figures liées à l'extraordinaire parcours de Greg Sullivan. Des officiers du renseignement, du personnel militaire, des diplomates et même quelques hauts fonctionnaires du gouvernement, venus discrètement dans des véhicules banalisés. À exactement 15 heures, Raymond Vega apparut à la porte vitrée coulissante. « Il est prêt à vous voir maintenant. » Les invités se dirigèrent en silence vers le vaste salon, où Greg Sullivan les attendait, installé dans un fauteuil confortable, positionné face à la vue imprenable sur le lac. Aussi amaigri qu'il fut, affaibli par la maladie et les traitements, ses yeux, eux, demeuraient vifs, perçants, déterminés. « Merci à vous tous d'être venus, » commença-t-il, d'une voix étonnamment assurée, plus forte que son apparence ne le laissait penser. « Comme vous le savez, les traitements m'ont offert un sursis, mais le diagnostic, lui, n'a pas changé. Je voulais cette réunion ensemble plutôt qu'une série d'entretiens isolés. » Il désigna une pile de dossiers soigneusement empilés sur la table à côté de lui. « Chacun d'entre vous recevra un briefing complet sur les futures opérations de la Fondation Méridian. Je ne serai pas là pour les superviser, mais le travail, lui, doit continuer. » Son regard balaya la pièce, jusqu'à s'arrêter sur Brandon et Melody. « Mes enfants poursuivront certains aspects de ce travail, chacun à leur manière. » Brandon a démontré une aptitude remarquable pour repérer les crises humanitaires avant qu'elles ne dégénèrent. Quant à Melody, ses capacités d'analyse n'ont rien à envier à celles des meilleurs agents de renseignement avec qui j'ai travaillé. Brandon sentit une vague de fierté l'envahir. Une fierté qu'il n'aurait jamais cru possible un an plus tôt. Greg poursuivit. « Quant à vous tous, vous avez été choisis pour votre intégrité, votre compétence, et votre fidélité aux principes qui ont toujours guidé mon engagement. Le monde reste un endroit dangereux, rempli de menaces invisibles, qui œuvrent dans les ombres. Votre rôle est d'y projeter la lumière. Peu importe ce que vous dévoilez. » Il marqua une pause, comme pour rassembler ses forces. « J'ai vécu une vie divisée entre le devoir et les liens personnels. J'ai fait des choix qui m'ont coûté mon mariage, qui m'ont éloigné de mon fils, et m'ont obligé à garder des secrets, même face à ceux que j'aimais le plus. Je ne regrette pas ces choix. Mais j'en reconnais aujourd'hui le prix. » Au fond de la pièce, Vanessa à droite, digne, essuya discrètement une larme. « La Fondation, » poursuivit Greg, représente une autre voie. Une voie où le secret sert la justice, et non la bureaucratie. Où la mission ne prend jamais le pas sur l'humanité de ceux qui la portent. Sa voix s'intensifia, nourrie par une passion contenue. C'est ma mission finale, et peut-être la plus importante de toutes. Après cette déclaration solennelle, la présentation officielle prit fin, et les invités se dispersèrent dans la maison et les jardins, discutant, partageant, rattrapant les années perdues. Brandon se retrouva aux côtés de son père sur la terrasse, observant la lumière de l'après-midi décliner sur le lac. « Tu sembles en paix, » fit-il remarquer. « Je le suis, » répondit Greg dans un souffle. « Pour la première fois de ma vie adulte. Même en sachant ce qui m'attend. » Il esquissa un sourire presque imperceptible. « Surtout en sachant ce qui m'attend. Quand on a vécu une vie gouvernée par le devoir, contrôlée par la nécessité, il y a une certaine liberté à affronter un ennemi qu'on ne peut ni surpasser, ni contourner. J'aurais voulu qu'on ait plus de temps, souffla Brandon. On en a maintenant, répondit Greg. Et tu auras toute ta vie pour comprendre mon héritage, pour le prolonger, ou le rejeter. À toi de choisir. Je ne le rejetterai pas, assura Brandon. Je suis fier d'être ton fils. Greg lui prit la main. Geste rare. Presque sacré. Plus parlant que 1000 discours. Ce soir-là, après le départ de la majorité des invités, la famille Sullivan se retrouva réunie dans le salon. Greg. Melody. Brandon. Et, à la surprise générale, Vanessa. Ils partagèrent un dîner paisible, peut-être le premier depuis des décennies. Une bulle suspendue dans le temps. C'est étrange, dit Vanessa en posant sa fourchette. Pendant des années, j'ai cru que j'avais quitté un homme qui ne se souciait pas assez. Aujourd'hui, je réalise que j'ai quitté un homme qui se souciait, trop.
Mais pas uniquement de nous. Nous avons tous nos missions, répondit Greg. La mienne a façonné ma vie de manière qu'aucun de nous ne comprenait pleinement. Et a failli te tuer plusieurs fois, ajouta Vanessa avec une pointe de malice dans la voix. Greg éclata de rire. Un rire franc. Bien plus de fois que je ne pourrais les compter. La soirée touchait à sa fin. Brandon et Melody aidèrent leur père à regagner sa chambre, désormais installée dans son ancien bureau. La pièce avait été métamorphosée en une chambre lumineuse et sereine, avec de l'équipement médical discret et une large baie vitrée donnant sur le lac, où ils pourraient admirer le lever du soleil. « Tu seras bien ici ?» demanda Melody en ajustant ses oreillers. « Je vais bien » répondit Greg. « Juste, fatigué. »« On se voit demain matin » dit Brandon. « Le médecin arrive à 10 heures. » Greg acquiesça. Mais son regard semblait déjà ailleurs, loin. Dès qu'ils quittèrent la pièce, il attrapa sa tablette sécurisée et l'ouvrit. Protocole final, Shadow. État, terminé. Tous les objectifs atteints. Équipe en attente des dernières directives. Il tapa sa réponse. Mission accomplie. Protocole officiellement clos. Détruire toute documentation restante. Il reposa la tablette. Puis ferma les yeux. Gregory Sullivan. Opérant. Père. Stratège. Survivant. Il s'autorisa enfin à se reposer. Sa dernière mission était accomplie. La justice avait été rendue. Les êtres qu'il aimait étaient en sécurité. Son héritage allait perdurer. Dès le matin, ses enfants commenceraient un nouveau chapitre. Un chapitre qu'il avait méticuleusement préparé. Mais que seul écrirait désormais. Après une vie dans l'ombre, Gregory Sullivan avait enfin marché vers la lumière. Se révélant pleinement à ceux qu'il avait toujours protégés, même s'ils ne l'avaient jamais su. Et dans tout cela, il avait compris une vérité fondamentale. La plus grande des vengeances, ce n'était pas de détruire ses ennemis. Mais de leur ôter, à jamais, la capacité de nuire à ce qui comptait vraiment. Et en cela, il avait réussi. Parfaitement. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre présence. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. One moment, I'll be right back. All right. What? I'm in a bit of a pickle here. Like, I'm not confident enough to go into the caves yet, because I don't have enough food to heal. That's just fuck, boy. Friday night, left my 9 to 5 and I'm feeling alright. I just gotta get out of this snow biome. Phones lighting up like a fairground. Group chats going off. Oh, while you make me wait, I'm drunkenly putting a jigsaw puzzle together. Dylan, why don't you just try to kill me in Minecraft? That's fun too. Sorry, mate. Walk in the kitchen. Why is he heating up the plate in the microwave? Next to set up in the kitchen counter. We'll play Overwatch. I did promise you we'd play Overwatch tonight. Okay? We're gonna play Overwatch. I'm in way over my head and it's only breeze. Pass me the tinny, please. It's been a mad week. Bro, I'm so cooked. I better get a boat, huh? I do puzzles now. I have hobbies. Of course, Dylan. Of course you do. Yeah. That's great, sweetie. The Spider-Man comic panel? Okay, that's actually kind of heat, though. You should do one that's a sunset. You should do one that's an arrangement of flowers.
Ooh, 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 I got it. You should do one that's baby kittens. I have a Pokemon card, or I have a Pokemon one that's next. Nice. What kind of Pokemons? Which of the Pokemons? Chat, are you gonna Pokemon go to the polls? Okay, this... Was that a Guardian? Oh, shit. It's a temple. Oh, shit. Should I do the temple no armor? Thoughts? House parties getting out of control. Okay, this world is cooked. No one left their shoes at the door. The raffle has started. Exclamation point join. Just turned up. This place is getting lively now. Living rooms looking like a dance floor. Why is everyone kissing? I'm Charizarding you with wire fraud. For a smoke, but I've never smoked in my life. It has a whole bunch of Pokemon and it's really cool. And I sit down. Alright, when you're done, I want to see it in the Discord. That's an order. Exclamation point join to enter for a chance to win 1,000 mana. Oh my god, is that a tree? Nope. I didn't do large biomes or nothing. What is that? Oh, it's one of those things. Oh my... I've got to turn that down, bro. Oh my god, oh my god. Guys, I can see land. Land ho! God, what a scuffed world.